0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, après 7 secondes, l'attention, c'est-à-dire le mécanisme de l'attention se met en place. C'est-à-dire que tu dois faire attention, c'est-à-dire que tu dois te connecter à pour comprendre. Et dans toutes les vidéos, vous n'avez qu'à compter, vous allez voir que dans les 7 secondes, il se passe quelque chose de très fort pour vous accrocher. Ça veut dire pourquoi? Attention. Attention! Vous imaginez à quoi l'humain est réduit pour faire quelque chose qui est le premier pas vers la présence, c'est-à-dire une présence. Par exemple, si moi je te demande reste, eh ben même si tu veux partir, le fait que je n'ai aucune attente par rapport au fait que tu restes ou que tu pars, c'est ça qui va déterminer le fait que tu vas rester. C'est un, ma présence, et si celle-ci te renvoie à ton absence, et donc à l'ennui, tu vas pas fuir ma présence, mais fuir. T'as deviné quoi? Qu'est-ce que tu vas fuir? Ton ennui, ton vide de présence, ton vide de présence. Respire. Tu te rends compte que t'arrêtes pas de faire ça? Et pour ça, tu dois faire attention. Et que respirer, c'est génial. T'imagines? Et tu fais ça tout le temps, quoi. Est-ce que t'as déjà dit merci pour ça? Merci. Non, parce qu'il y a des gens qui respirent plus, hein. À bout de souffle. Il y a des gens qui doivent arriver jusque-là pour sentir. Peut-être qu'il faut arriver jusque-là. Peut-être, je sais pas. Peut-être. Pour sentir qu'ils respirent. T'es encore là. Bien sûr que t'es encore là. Alors, je voulais prendre une métaphore. Le, le train. En fait, ce qui est important, c'est pas l'endroit où tu descends du train. C'est déjà un peu plus l'endroit où tu montes dans le train. Mais ce qui va déterminer
ton voyage, vraiment, c'est le moment où tu vas décider et l'endroit duquel tu vas partir après, où tu n'as pas pris le train pour que ça marche. Le train-train quotidien. Il faut penser ce que tu fais, l'action que tu fais. Parce que sinon, tu penses à quelque chose que tu dois faire et ta pensée, elle est stérile. Et donc, on est de nouveau, euh, est-ce qu'on peut dire face, pile en face de ton absence. Absence, présence. Ça fait peur, hein, les gens qui sont présents. Mais vous qui osez la présence, vous êtes obligé d'aimer, de traverser la peur, le temps, peur, l'heure, une heure, et un leurre, une illusion, la traverser. Car derrière, il y a l'amour. Et donc vous devez avoir à traverser ça, obligé, vous êtes obligé, vous devez aimer. Aimer à respirer. Vous imaginez si vous aimez respirer? C'est-à-dire que vous vous débranchez des sources d'énergie extérieures auxquelles on vous a fait croire et desquelles on vous a fait croire que vous puisiez votre énergie, quand c'est le contraire. Ces sources-là vous prennent votre énergie et détruisent en vous euh, une batterie écologique, inépuisable et naturelle. Non. Mais là, tantôt, je parlais, je fais le... Ouais, je parlais tout seul, tu te rends compte? Et alors, bah ouais, c'est pour quelqu'un de pragmatique et rationnel, euh, parler à quelque chose qui n'est pas visible, c'est c'est pratiquement fou. Et pourtant, je suis persuadé que la majorité d'entre vous parlent avec des gens qui sont complètement absents. Et là, même s'ils sont présents visiblement, et là, ça dérange personne. Et dans ce dialogue que j'avais, euh, je me disais que finalement, ça ne m'intéressait pas de savoir comment pense le maître du monde.
Par contre, à un moment, et là j'ai ressenti quelque chose quand j'ai dit ça, parce que le but de parler, c'est de ressentir. Parce que tant que vous ne ressentez pas, vous ne pouvez pas normalement parler. C'est-à-dire que normalement, la base de la parole est une émotion. Sans émotion, la parole est elle aussi vide et absente. Revenons à l'origine. Qui dit origine dit trouble de la mémoire. La pensée s'arrête et à ce moment-là, le langage, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est plus pensé. On parle. Mais je parle de quoi finalement? De quoi je parlais finalement? J'ai oublié de quoi je parlais, quoi. Je sais pas. Et c'est à cet endroit-là, et dans ce je sais pas, qu'il y a tout, la connaissance et tout le savoir du monde. Tout le reste, ça vous empêche de partir et de marcher. Émotion, véhicule de la parole. Et donc, revenons au maître du monde, à qui je demandais que ça ne m'intéressait pas de savoir comment il pensait. Je lui ai demandé qu'il m'apprenne à l'aimer, qu'il m'apprenne à l'aimer comme il m'aime. Et que tout le reste, c'était du vent. Même pas du vent. Un ventilateur. C'est de l'imitation produit blanc de vent. Et je vais rester poli. J'ai pensé aussi une chose, c'est que nos pensées, on est d'accord, vous êtes d'accord que vos paroles, une fois qu'elles sont dites, peuvent avoir des répercussions. Je sais pas, essayez avec votre copine ou avec votre copain. Et je crois qu'au niveau de la pensée, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous imaginez la maîtrise que cela demande et la présence quand vous comprenez que vos pensées, vos paroles, vos actions vont déterminer votre identité et donc votre destin. Et pourtant, ce qui se passe dans vos têtes est invisible. Qui d'entre vous prétendrait que ça n'existe pas? Combien de fois vous êtes resté en silence, sans rien dire? Est-ce que ça n'existe pas, ce qui se passait dans votre tête? La preuve que ça existait, c'est que pendant tout ce temps-là, vous avez fui votre présence et le temps. Vous imaginez quelles répercussions dans le réel? C'est affolant, c'est affolant. Oui, j'avais aussi pensé, excusez-moi, mais moi j'ai pas allumé le courant. Le courant. Je vais marcher jusque, jusqu'au courant pour lui dire d'arrêter de courir. J'arrive.
Oui, il y en a beaucoup qui aiment bien, mais ils me disent, ouais, t'as des hauts plafonds. Hauts plafonds. Je prends de l'auteur. Je suis un auteur. Et donc j'ai besoin d'un haut plafond. Alors je mets un chapeau pour... c'est comme un casque, quoi. Pour pas monter trop haut, quoi. Et voilà. Je pense que... Je pense ce que j'ai dit. Et je l'ai dit. Donc voilà. Voilà. Je dois toujours changer le monde. Et étant donné que je suis d'accord avec vous que ce changement demande un changement d'abord individuel, et alors j'ai mis en place un paradigme qui s'appelle, je ne vais pas me répéter, hein, je pense que vous commencez à l'avoir compris, un paradigme qui fait que euh, non seulement je dois changer pour produire un changement dans le monde, mais ce changement est obligé de passer par un changement chez les personnes qui vont bouger, quoi. Pour que nos changements se manifestent et deviennent visibles. Ils accèdent à une certaine popularité sans pour cela utiliser le pouvoir. Merci, merci, et je t'aime. Ouais, bah, tu m'aimes, on se connaît pas. Si, si, je t'aime. C'est clair, c'est clair. Enfin, Claire et les autres, quoi, qui sont un peu plus obscurs. Ouais, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à vous quitter. Donc, prendre le train. Dans le mot prendre, il y a le mot prendre. Et ne pas prendre ce train, c'est commencer à se rendre compte que quand on paye, en fait, on paye pas. On donne. Et donner, en hébreu, on appelle ça la tzedaka. C'est-à-dire donner à quelqu'un, c'est rendre la justice. C'est rendre la justice. Ben voilà, tu peux y aller. Tu peux arrêter la vidéo. Tu peux arrêter la... Donc, toi, tu attends que c'est moi tu peux aussi arrêter la vidéo. Maintenant, voilà, tu peux l'arrêter. Ouais, j'ai fini. J'ai fini. Ouais. Dans chacun de nos actes, dans chacune de nos paroles, on devrait se dire ça. Vous savez, on est dans un monde où tout le monde essaye, comme ça, j'essaye, je fais à moitié. Et vous, chaque fois que vous allez dire une chose, bouger, à la fin de chacune de ces énergies que vous avez manifestées dans le monde, vous vous dites,
et j'ai fini. Allez, fini. Parce que c'est là que ça commence. Tout commencement commence dans une fin. Tout commencement. Et si vous avez l'impression de ne pas bouger, et si j'ai l'impression de ne pas bouger, c'est parce qu'il y a des choses que je n'ai pas un paquet, un gros paquet d'actes, de paroles que je n'ai pas fini.